Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, les tirages sentimentaux pour la semaine. Ce sera la semaine du 10 au 17 avril 2026. La semaine dernière, les tirages étaient vous voyez l'autre être sincère et vous choisir, ambition atteinte et sérénité. Et l'autre est vrai et veut régler sa situation, mais donne à la tierce et apprécie. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. On va commencer par le tirage. Pour vous, le collectif qui me suivait, les énergies dites féminines, que vous soyez femme ou homme, c'est vous qui adaptez. Vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer pour cette semaine du 10 au 17 avril 2026? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les énergies féminines? La prise de risque, le 8 de trèfle. Vous allez prendre des risques. Au niveau travail, matériel, argent, sportif, social, action. Ou pour vous lancer vers l'autre. Peut-être pour agir par rapport à l'autre, ou revenir vers l'autre, ou redonner une chance à l'autre. À moins que c'est l'autre, l'énergie masculine, l'homme, l'autre en face de vous, que vous allez voir prendre des risques pour revenir vers vous ou agir pour être avec vous, pour régler des choses peut-être matérielles, sociales, relationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le partage équitable, le 6 de trèfle. En tout cas, on vous parle... On a deux fois des trèfles, on vous parle deux fois du travail, matériel, argent, social, votre vie à vous. Vous allez prendre des risques, surmonter des challenges, des défis, et pour où vous allez par conséquent, ou dans la même dynamique, donner. On vous parle de donner aux autres et d'échanger, de partager pour recevoir et un équilibre. On vous dit que vous allez prendre des risques et surmonter des défis dans le but d'avoir des échanges professionnels, matériels, sociaux, familiaux, relationnels équitables, ou obtenir cette équité, ce partage, cet échange équitable. Sentimentalement, c'est peut-être vous qui prenez le risque d'aller vers l'autre ou de revenir vers l'autre pour un échange équitable. Peut-être que vous prenez le risque, alors soit vous vous dites, bon, ça peut être une nouvelle personne. Vous vous dites, il faut que je fasse un peu plus d'efforts. C'est-à-dire que peut-être que, bon, les flammes jumelles des relations karmiques précédentes vous ont appris à vous protéger, mais bon, il faut pas faire comme les runners qui font « Ah, j'ai des traumas », donc bon. Donc, peut-être que vous allez prendre le risque d'aller vers l'autre, ou de revenir... Bon, il a peut-être quelqu'un, donc vous seriez d'accord pour le partager en équité, ou alors vous voyez que l'autre fait des efforts pour revenir vers vous. Et vous décidez de lui redonner une chance, de lui donner, d'échanger, de partager, de discuter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La victoire, le 6 de carreau. Bon, c'est un peu timide les cartes. À peine sorti du paquet, mais a priori, vous allez vers une victoire, déjà dans vos projets. Au niveau travail, matériel, argent. On vous parle d'avancée, on vous parle de réussite. Peut-être il y a un projet de déplacement, voyage, déménagement qui se fait, qui se met en place, ou une sensation d'accélération. On a les rêves. On vous parle d'avoir la sensation quand même de réaliser vos rêves ou de vous rapprocher de vos rêves. Peut-être que vous rêvez de peace and love, d'un monde d'amour, de paix, bon, voire même de polyamour. Partager l'autre et ou être partagé. On a la foi, magnifique. On vous dit que cette semaine, a priori, vous aurez la foi. Vous allez avoir la foi, retrouver la foi
des choses vont se passer positives qui vont vous redonner la foi. Et sentimentalement, alors, ça peut être que vous voyez l'autre prendre des risques pour venir ou revenir vers vous et vous donner. Peut-être même assumer d'être partagé s'il y a quelqu'un en équité au grand jour, ou de vous partager, ou ne serait-ce que de vous donner, rendre, faire, ou c'est vous qui allez faire des efforts pour le partager ou lui donner, ou que la relation s'équilibre, ou qu'il y ait quand même quelque chose, des actions. On vous parle d'avoir la sensation d'avancer, quand même de vous retourner, de repartir en arrière. Il y a une question de plusieurs liens d'âme. Vous avez peut-être plusieurs liens d'âme. On vous parle de polyamour, de famille d'âme, de rêves comme ça, peut-être de quelque chose de moins fermé, exclusif que une monogamie et contractuelle et compagnie. Et de repartir en arrière, peut-être dans ce rêve-là. Et que peut-être un peu plus y croire. Parce que c'est compliqué, ça dépend des époques, des périodes, des personnes. Voilà, et de ce qui se passe aussi bon, donc est-ce que c'est repartir en arrière de croire à plusieurs liens et dans le sens de régresser, et c'est parce que c'est pas les bons choix? Est-ce que en fait vous allez croire à une seule relation? Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la prise de risque, qu'est-ce qu'on vous dit? La fatalité. Bon, pour moi, ici, c'est l'homme, l'énergie masculine, l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Cheveux peut-être un peu blond, un peu clair, peut-être la bonne personne. Vous allez voir qu'il y a un homme, une énergie masculine, qui prend des risques pour venir vers vous, revenir vers vous, être avec vous. Partage ou pas partage, qu'il soit avec quelqu'un, que vous soyez avec quelqu'un ou pas du tout. Il semble... Vous allez voir que c'est comme irrémédiable pour lui, qu'il est tombé amoureux de vous, que c'est la fatalité, qui se sent obligé de prendre des risques, de relever des défis pour être avec vous. Alors, soit vous en voulez, parce que là, j'aime pas trop des fois, parce que ça me fait toujours penser à des érotomanes et des personnes dont on veut pas. Et ils prennent des risques. Alors, s'il prend un risque, genre d'aller au-delà de votre consentement et de forcer, il va tomber. Pour moi, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Mais si vous en voulez, vous en revoulez, il est comme poussé. Alors, on peut être amoureux de vous, on peut vous kiffer, et vous, c'est pas réciproque. Donc, pour moi, la personne qui prend le risque d'aller au-delà de votre consentement et désir à vous, lui, il tombe. Il est tombé amoureux, il faut qu'il essaie peut-être, ou peut-être il le sait, et il va pas prendre ce risque, et il sait qu'il va l'attendre... il va avoir des problèmes, en fait. Donc, à un moment donné, c'est pas possible. Bon. Donc, je crois pas. Par contre, celui dont vous voulez... Il surmonte des défis parce qu'il est tombé amoureux, mais peut-être il se dit, je peux pas prendre ce risque-là quand même. Parce que certes, je t'aime, je suis tombé amoureux, mais ce serait quand même dangereux pour moi. Alors, c'est quoi? Ça peut être parce qu'il a une tierce, donc ça peut être voilà, des représailles physiques ou financières, ça peut être parce que vous avez quelqu'un, donc c'est pour son ego, ou ça peut être parce qu'il manque de confiance en vous ou en soi, alors c'est sa carapace, donc, ou parce qu'il y a des personnes, sociales, famille, amis, travail, cartésien, société, religion, sciences, culture, bon, donc est-ce qu'il prend le risque ou parce qu'il est irrémédiablement tombé amoureux, ou est-ce qu'il se dit c'est mort en fait, peut-être que je suis tombée amoureux, je t'aime, mais j'ai plus à perdre que à te perdre toi. Bon, en tout cas, vous, cette semaine, vous allez prendre des risques, vous allez surmonter des défis, travail, matériel, argent, social, discours, action, sportif, audace, création, expression. Vous êtes comme irrémédiablement poussé à le faire, et en même temps, fatalement, vous allez peut-être aussi tomber. Enfin, ça ne va peut-être pas marcher, quoi. Bon, on va voir. Alors, sur le partage équitable.
L'homme. Si vous tombez, vous vous relevez. Donc, vous prenez des risques, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est irrémédiable, et vous pouvez tomber, mais vous voulez donner, vous voulez absolument donner, partager avec les autres, dire ce que vous avez à dire, faire ce que vous avez à faire, que les choses soient équitables, rééquilibrer les choses, et on essaie peut-être de vous faire tomber, où il y a des échecs, des marches que vous grattez et vous trébuchez, mais vous vous relevez plus fort dans votre énergie masculine, d'ancrage, travail, matériel, argent, social, famille, patrie, oui, sociétale, organisation, bon bref, tout ce qui est logistique de vie et de survie physique et d'organisation sociale. L'enfermement. D'accord. On vous parle de vous taire ou d'être seul ou d'être triste. On vous parle de donner, échanger, partager, rééquilibrer, d'être plus fort. Il y a comme une dissonance où on parle de partage et d'équité. Vous repartez en arrière pour donner à certaines personnes. On dirait que vous devez d'abord régler des problèmes et après vous pourrez donner à d'autres personnes. Genre, vous voulez surmonter des défis, vous devez le faire. On vous fait tomber ou ça ferait tomber. Vous voulez quand même donner à des situations et vous reprenez le pouvoir pour régler ça et partager avec d'autres personnes. Là, par contre, vous vous taisez. Comme si vous devez d'abord, peut-être vous devez, on a le masculin, le féminin. Dans vos projets, vous devez d'abord régler ou être sûr dans l'énergie masculine et après, vous pourrez réussir ou développer plus le féminin. Par exemple, vous avez 2 emplois, 2 activités. Bon, d'abord, vous êtes hyper fort, hyper stable et hyper sûr dans un truc cartésien, dans un truc relationnel de la matrice, dans des trucs très fonctionnels, binaires, classico-classiques. Et du coup, après, vous donnerez plus à votre énergie féminine de création, expression, audace, spiritualité, ou à des nouvelles personnes. D'abord le connu, les gens qu'on connaît, amis, famille, travail, et après des nouvelles rencontres professionnelles, sociales. Donc, on vous parle de donner et d'échanger, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas plus donner, je pense, à plus de personnes ou à nourrir votre énergie féminine de spirituelle, créativité, audace, expression, différence. Vous êtes obligé de nourrir la partie masculine. Le connu, l'ancrage, le déjà là. Bon, sentimentalement, déjà, s'il y avait il y a un homme, une énergie masculine, lui, il se croit votre prince charmant. Il veut dire, ouais, je prends le risque de relever les défis pour être avec toi, ou d'aller au-delà de ton consentement, que tu veux pas entendre parler de moi et tout, parce que moi, je suis tombé amoureux. Il voudrait vous donner, mais il repart en arrière. Il était persuadé d'être votre prince charmant destiné, quoi. Mais vous tournez le dos, vous voulez pas lui parler. Parce que, en fait... c'est dans ses rêves. Peut-être, par exemple, il se dit, oui, mais moi, je suis une bonne personne. Oui, mais il vous plaît pas physiquement. Non, mais... On parle d'une histoire d'amour, hein, donc vous avez des yeux et un consentement et un désir, quoi. Bon, ou alors, c'est une personne que vous voulez, et il voulait prendre le risque d'être avec vous, mais il se dit, non, vous le désirez, mais il se dit, non, mais j'ai des choses à perdre, parce que j'ai des tierces... couple, famille, amis, travail, je sais pas quoi. Et il se dit, pour être ton prince charmant, d'abord je dois régler ça, quoi. Évidemment, parce que ça va venir couiller forcément toujours votre relation. Donc, il voudrait vous donner, mais il peut pas vous donner. D'abord, il doit régler ce qui va mettre un problème après dans votre relation. C'est pour ça, il voudrait prendre... Il n'y a pas de risque à être avec vous, à part pour ses tierces. Professionnelles, sociales, familiales, amicales, s'il vous plaît. Et lui, il prend conscience que d'abord, il doit régler ça. Parce qu'après, ils vont venir couiller votre relation. Ils vont venir la détruire. Donc son ex, il faut qu'il mette des kilomètres avec elle et que ce soit sa Claire ou sa future ex. Sa famille aussi, ses amis relous, son taf cartésien de la matrice, enfin j'en sais rien. Un truc qui comptait détruire votre couple, quoi. Ou lui, ou les deux, quoi. Bon. Donc du coup, il voudrait vous donner, vous le voyez essayer de faire des efforts pour vous donner, mais... Tant qu'il n'a pas réglé le problème, l'énergie tierce, personne, situation, entité, idée, qui viendrait détruire votre relation, après,
ben, il repart régler ça, et puis bon, ben, vous lui tournez le dos, et vous êtes seul, et vous lui parlez pas, parce que ben, il doit régler ça. Donc ceux qu'on veut pas, ils sont peut-être le prince charmant dans le rêve et gentil et soi-disant une bonne personne, mais on force pas les désirs et les alchimies. Et ceux avec qui il y a désir, alchimie, eh ben, c'est à eux de régler leur tierce, quoi. Qui vont nous péter la gueule après sinon, quoi. Bon, et donc vous leur parlez pas. Bon, alors, sur la victoire. La distance. Bon, bah du coup, voilà. Vous partez. Bon, déjà... Bon, les érotomanes Starb qui voudraient vous récupérer sur l'autel de leur je suis une bonne personne, oui, mais moi j'ai pas envie, oui, mais moi je veux quand même. Bon, là c'est bien parce que vous avancez, vous leur mettez des kilomètres dans la gueule. Bon, peut-être grâce aussi au travail, à la réussite, à un déplacement, voyage, déménagement, à, je sais pas, des énergies d'accélération, d'avancée, de confiance en soi. Bon, ça c'est bon. Mais la bonne personne aussi, celle que vous désirez, mais qui a juste ses tierces à régler. Eh bien, vous avancez sans lui, hein. Donc on vous parle de réussir dans vos projets, dans votre confiance en vous, et donc de mettre beaucoup de distance avec, et vous barrez là comme le petit bateau. Alors, vous réussissez aussi dans vos projets, travail, matériel, argent, peut-être déplacement, voyage, déménagement, accélération, bon, voilà. Donc vous êtes sur un projet de déplacement, ou vous le faites, ou vous le mettez en place, ou alors vous êtes juste sur une victoire personnelle, et des avancées, une réussite et une sensation ou une preuve, une effective avancée et accélération. Alors, sur les rêves. Bon, là, il y a une cassure qui se fait dans le tirage. Sur vos vrais rêves. Alors, peut-être, vos ambitions sont le mode peace and love, quoi. Paix et amour entre des gens qui s'aiment, et peut-être pas à plusieurs même, pas forcément une seule personne, que ce soit de votre côté, ou même partager l'autre, et qu'il assume et que ça ne dérange personne, si c'est vous, ça vous dérangerait pas. Et que personne l'emmerde et que tout se passe bien. Donc là, il y a une cassure pour ce projet-là, donc c'est pas tout de suite. Hein. Vous avancez peut-être sur ce que vous voulez, vous avancez surtout matériellement, professionnellement, financièrement, énergétiquement, bien-être, déplacement et accélération, pour vos vrais rêves de paix et d'amour et de pureté et de liberté et d'ouverture d'esprit. Bon, l'instabilité, ouais, là non, là ça marche pas. Non, bah forcément, hein, dès qu'on a des rêves, des idéaux purs, grands, utopistes, bah, dès que ça touche dès que ça touche au bien, c'est plus compliqué. Dès que c'est un peu utopique, dès que c'est pour la paix, l'amour, la liberté, la vérité, l'ouverture d'esprit, la spiritualité, c'est plus compliqué. Donc pour vos vrais rêves, là, vous êtes déstabilisé. Vous devez repartir en arrière. Il y a des problèmes. Travail, matériel, argent, énergie. Ça ne marche pas, ou on ne veut pas vous l'accorder, des énergies, des gens. Il faut repartir en arrière. Peut-être c'est utopique. Ouais, ben, le problème, c'est que vous êtes peut-être un idéaliste, et vous avez de l'imagination et des rêves, et si c'est pour avoir juste du fric et partir en voyage ou mettre des kilomètres dans la gueule de quelqu'un qu'on veut pas, ou même de quelqu'un qu'on veut mais qui veut pas régler les problèmes, je sais pas si ça va vous éclater, ces rêves bof, quoi, d'ambition, bon, c'est des trucs, ça n'a rien d'utopique et de pur et de spirituel, c'est financier et logistique. Et liberté, genre on est tranquille, on nous fait pas chier, quoi. Bon. Donc pour des rêves plus grands et plus utopiques, ben là vous êtes un peu déstabilisé, ça marche moins bien et vous repartez en arrière. Mais moi j'ai l'impression, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Déjà c'est vous dans votre énergie masculine qui repartez en arrière. Apparemment, ou alors les autres ils ont pas les mêmes rêves et utopies que vous, ou ils sont beaucoup moins nombreux, ou ils veulent moins l'assumer, ou ça leur causerait trop de problèmes. Je sais pas. Peut-être c'est ça, vous dites, putain mais en fait je suis la seule à avoir des utopies comme ça, quoi. J'ai des rêves en mode paix, amour, liberté, peace and love, hippie, psychédélique, ouverture d'esprit et liberté, encore une fois, et amour pur, et voilà, sérénité, et vraiment que du bien-être. Bah, peut-être que dans votre énergie masculine, travail social, vous êtes la seule personne. Donc là, il faut repartir en arrière. Sens interdit, personne n'en veut, tout le monde s'en fout. Bon.
Ou on vous cause des problèmes, ou alors, bon, sentimentalement, il y a quelqu'un qui revient vers vous. On a un homme ou une énergie masculine, mais peut-être qu'il est avant-gardiste, il est plus devant vous. Alors, c'est pas quelqu'un que vous voulez pas, c'est pas non plus quelqu'un qui a des tierces à régler, qui détruirait votre relation après. C'est quelqu'un qui a peut-être plus, qui a les mêmes rêves, qui vous plairait, qui est plus avancé que vous sur le sujet, et qui reviendrait vers vous. Ah ouais? Il est brun. Lex Luthor le toxique serait en réalité la bonne personne. Il dirait, mais moi j'ai les mêmes rêves que toi, et j'ai réglé mes problèmes, et même si ça me déstabilise de revenir vers toi, je reviens, et je suis plus avancée que toi maintenant sur le sujet de nos rêves communs. Ou alors il veut être juste votre ami. Il dirait, je suis un ami, moi, un ami de mission spirituelle, de peace and love et tout, et de monde utopique et tout. Bon. Alors on termine sur la prise de risque et la fatalité. Comment ça termine ce tirage? Le roi d'air. Bon, il y a toujours des toxiques, ils veulent toujours prendre le risque de surmonter les défis pour aller au-delà de notre consentement et que nous on n'est pas sur le délire de eux. Bon. Ils savent qu'ils vont tomber, je veux dire, ils vont avoir une plainte, après s'ils insistent, bah, s'ils passent à l'action, ils vont finir en prison, ou enfin, voilà, ils vont avoir des problèmes, donc je sais pas quoi. Bon, apparemment, on veut toujours essayer de brader votre consentement, mais apparemment on se tairait. La reine de feu, ouais, voilà. Vous, apparemment, féminin, vous avez repris le pouvoir sur cette personne-là, hein. Donc là, ils sont obligés d'être fuyants, absents, aux abonnés absents. Ils ne peuvent pas être là. C'est peut-être un trop gros risque à prendre quand même, juste pour vous obtenir d'être totalement détruit, anéanti, en prison ou même pire. À cause d'autres personnes qui diraient, mais quel abus et tout. Donc, du coup, vous avez repris le pouvoir sur des ex, enfin pas des ex, j'allais dire des anciennes relations toxiques, karmiques, abuseurs et essayeurs, là. C'est bon. Le jugement, la réponse divine, quel est le verdict divin? Le message est d'eau. Non, on vous dit que ça ne viendra pas de là, une déclaration d'amour. Ça viendra soit d'ici, soit d'une bonne personne que vous voulez. Alors, après, il y a celui qui doit surmonter des défis, il est amoureux de vous, et vous l'aimez aussi, mais lui, il a des tierces à régler. Alors là, il est en mode silence planqué. Vous avez repris le pouvoir sur lui aussi. Vous dites, mais on n'est pas destiné, si tu ne règles pas ce qui saboterait notre relation. Ta famille, ta meuf, tes amis, ton cercle social professionnel, cartésien, poétique, religieux, sciences. Bon, vous avez repris le pouvoir sur cette flamme jumelle, relation impossible. Quel est le verdict divin? Peut-être qu'il voudrait revenir vous parler, vous dire sincèrement ses sentiments. Il est en mode encerclé, en mode non, mais je règle ça. Ou alors il veut vous parler, vous dire ses sentiments avant d'avoir réglé ça. Donc est-ce que c'est pourquoi? Je veux vérifier que tu m'aimes vraiment avant d'avoir anéanti l'énergie tierce, l'entité, personne, institution, situation tierce. Bon. Pour vérifier que tu m'aimes toujours, parce que je suis à 2 doigts de niquer, péter le truc en question, d'accord? Soit il revient, ou alors c'est une autre personne. Il y en a un autre là, votre vrai prince charmant. Il y a ceux, qu'on veut pas, il y a ceux qui ont toujours des trucs à régler, ils veulent jamais le faire. Il y a ceux qui veulent vérifier en nous parlant pour voir si ça mérite de péter le truc, ou alors c'est peut-être pour vous rematrixer en mode « Non mais si je te fais une déclaration d'amour, tu retombes dans les filets, t'acceptes la situation tierce. » Mais c'est pas moi qui accepte pas la tierce, j'ai rien à foutre de ta tierce. C'est ta famille, amis, potes, travail, religion, science, culture, pétasse qui m'accepte pas moi. Moi j'en ai rien à parler. Hein. Bref. Donc, bon... Donc peut-être on veut vous avoir par de belles paroles uniquement pour vous récupérer dans les filets, juste pour vous fragiliser, de vous remettre sous emprise émotionnelle. Ou alors on a la bonne personne qui va vraiment aller parler à la fameuse entité tierce. D'ailleurs, on a la reine de feu, cette fameuse tierce qui a une emprise sur lui, une mère, une fille, une ex, le regard des femmes, des autres, cette institution de je sais pas quoi, et vous allez le voir aller parler à cette personne, entité, situation.
Bon, en tout cas, vous prenez des risques, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas parler, mais vous reprenez parce que ça sert à rien de parler à ceux qui sont là pour causer des problèmes. Ou alors, il faut leur dire qu'on leur parlera plus, ou qu'ils seront bloqués, ou qu'on n'a rien à leur dire. Donc, on vous parle de reprendre le pouvoir. On vous dit, quelle est la réponse divine? Vous allez continuer de parler sincèrement à toutes les personnes, et même à vos ennemis. Donc, avec beaucoup d'amour, je ne sais pas, de l'empathie peut-être, mais en tout cas, de la sincérité, en mode, vous nous faites chier, quoi. tu comprends que tu es toi l'ennemi de moi, ou même de plein de personnes, ou même de toute une société qui voudrait fonctionner correctement. Donc, vous allez même parler sincèrement à des ennemis, hein, avec beaucoup d'amour pour essayer de leur en faire entendre avec bienveillance, quoi. Alors, sur le partage équitable, l'homme et l'enfermement, on a le 2 d'air. Ouais, vous doutez que ça serve à quelque chose. Pourtant, on vous dit que vous voulez partager dans votre énergie masculine et féminine à plein de personnes, dans le masculin cartésien, sécurité sociale classique, et dans le féminin créatif, artistique, spirituel ou nouvelle personnes rencontrent. Alors vous allez hésiter, vous allez dire, donc vous tombez, vous vous relevez. Et quand vous vous relevez, vous reparlez à la personne et la situation, énergie, entité qui vous a essayé de vous faire tomber. Mais vous allez hésiter, vous allez dire, ça sert à quelque chose, ou c'est donner de la confiture au cochon, au teubé, ennemi, destructeur perpétuel. Veille de feu. Ouais, mais dans votre enfant intérieur, énergie féminine, vous pouvez pas vous résoudre. Vous dites, mais c'est une dégueulasserie sur pattes. Cette personne, cette entité, cette situation, cette idée. Je peux pas laisser passer cette connerie. En plus, on vous avait dit, ou c'est vous qui vous dites à vous-même, d'abord je règle la sécurité, l'ancrage, le connu, la facilité, le social, et après on fera dans la dentelle du spirituel, créatif, artistique, nouvelle rencontre. Donc, vous n'arrivez pas à vous résoudre. On vous parle d'hésiter, mais de vous dire, non, mais il faut que je règle, je vais mettre du caractère et je vais régler ce problème, quoi. La As de terre. D'accord. Mais on vous dit que vous devrez avoir confiance dans votre réussite cette semaine. Professionnelle, matérielle, financière, sociale. Dans un nouveau départ, on a le 4 de terre. D'accord. On vous parle d'être en sécurité, y compris dans la partie féminine, artistique, créative, spirituelle ou nouvelle rencontre, projet, endroit. Donc, vous arrivez à ne pas vous laisser faire dans le parti connu, cartésienne, sociale. Et vous arrivez à sécuriser aussi votre enfant intérieur dans la partie nouvelle, créative, artistique, spirituelle. Le 2 de terre, d'accord. Il y a des choix à faire d'orientation, travail, matériel, argent, de chemin, là. Mais peut-être que c'est un peu plus réglé qu'analyser la toxicité dans vos projets de travail social. Et il y a moyen d'aller un peu plus dans un chemin plus personnel, créatif ou nouveau, ou nouvelle personne. Bon, sentimentalement... Bon, bah écoutez, l'autre, la soi-disant bonne personne, franchement, pour moi, il doit régler d'abord ces fameuses tierces. Donc, il essaie de vous croquer le cerveau en mode, soit est-ce que tu m'acceptes quand même avec, mais c'est pas moi qui t'accepte pas avec, c'est eux qui m'acceptent pas et qui t'acceptent pas. Soit il veut juste que vous s'assurez que de détruire le truc et que vous l'aimiez, donc d'abord il vérifie que vous l'aimiez toujours, soit il veut juste vous croquer le cerveau et savoir que vous êtes sous emprise émotionnelle. Bref, donc maintenant, cette fameuse soi-disant bonne personne, vous en doutez, vous allez vous affirmer en mode, mais règle ta merde là, règle ta tierce, oui, je t'aime toujours, ou voilà quoi. Bon bref, donc vous vous sécurisez. Il y a un nouveau départ de réussite. On vous parle d'être sécurisé dans votre enfant intérieur. Donc vous vous sécurisez de l'autre, hein, quel qu'il soit là, soi-disant bonne personne, et vous faites le choix d'une nouvelle direction. Alors, peut-être vous concentrez sur le travail, voyage, bien-être, nouvelle activité, enfant intérieur créatif là, de chemin plus sécurisé. Ou même une nouvelle histoire d'amour potentiel, rencontre ou autre. Peut-être l'autre, là, qui est soi-disant plus avancé que vous et qui reviendrait. Alors, sur la victoire et la distance. Le 2 de feu. D'accord. Là, il y a une cassure. Hein. Alors, vous ne voulez pas parler à une autre personne. Donc là, je ne sais pas si c'est un ex qui doit revenir vers vous. Et il est censé avoir réglé ces situations tierces, mais
C'est pas ça le problème, peut-être. Il n'y a pas de personne qui nous pèterait à la gueule de la relation. C'est que lui, il ne vous aime pas ou ne vous donne pas d'amour ou ne se comporte pas bien. Donc, vous avanceriez bien dans votre vie vers l'autre, vous laissez régler ces trucs et puis vous avancez, vous avez un autre choix. Mais l'autre choix, vous ne voulez pas lui parler. Il y a des obstacles pour vous pour être en communication, en relation. Pour vous, c'est à l'autre à revenir. Alors, il va peut-être revenir. Alors, par contre, dans vos projets, donc on vous parle de réussite, de déplacement, d'accélération, il y a quand même des obstacles pour communiquer, avancer, réussir. Soit quand même là, parce que on veut quand même vous faire chier, soit dans de nouveaux chemins plus spirituels, personnels, parce que ça reste compliqué. Alors, sur les rêves et l'instabilité, comment ça termine ce tirage ? Le 7 d'air. D'accord. C'est vous qui allez devoir affronter vos peurs pour basculer dans ce projet plus utopiste, là, peace and love, ouverture d'esprit, tout ça. On vous parle d'être déstabilisé dans ce projet et d'être poussé à reculer, de repartir dans un truc plus cartésien ou facile ou machin. On vous parle d'affronter vos peurs pour aller dans quelque chose de plus ouvert d'esprit et d'affronter des trahisons possibles. On a le monde. Oui, mais bon, on vous attend une grande réussite, l'atteinte de vos ambitions, de vos objectifs et beaucoup de monde. Donc, non, c'est juste un palier de verre mental, là. Donc un plafond de verre. Donc, vous allez affronter vos peurs. C'est vrai que vous avez des rêves, des utopies, et on veut toujours vous faire reculer pour ne pas y aller et vous dire c'est pas possible. Tu peux avoir de l'argent, des voyages et puis des amis dans le truc cartésien, social, classique. Et vous dites oui, mais j'ai envie d'affronter vos peurs. Eh ben, vous allez aller vers une grande réussite avec vos ambitions et vos objectifs beaucoup plus ouverts d'esprit. Donc en fait, ça paye. Mais il fallait pas renoncer. Bon, et sentimentalement, on a pour moi une personne, pour moi c'est un ex qui veut revenir, c'est pas la bonne personne. Vous pensez que c'est pas la bonne personne. C'est peut-être juste un partenaire d'amitié, de mission de vie sociale, spirituelle, bon discours. Il doit affronter ses peurs. Et je sais pas si c'est de revenir vers vous, ou c'est en réalité d'aller rencontrer une autre personne, ou peut-être de faire ses projets professionnels ou de voyage, ou d'ambition, ou de discours sans vous. Donc là, l'autre revient, enfin un autre, et c'est la fin du game. C'est soit il admet qu'il ne reviendra jamais, il ne doit pas revenir, le but n'est pas un amour entre vous, et il doit rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors il doit faire d'autres projets, travail, voyage, soit il revient, et il affronte ses peurs, la peur d'être trahi par vous, la peur de je sais pas qui ferait, reviendrait ou ne ferait pas, la peur de faire des projets, d'avoir les bons discours. Donc il y a une fin de cycle, quoi. C'est soit il trahit cette relation, enfin, il n'y a pas de trahir, c'est qu'est-ce qu'il ressent pour vous, quoi. Il peut assumer que finalement il doit rencontrer quelqu'un d'autre et faire d'autres projets qu'être avec vous, soit il affronte la peur d'être trahi par vous ou d'autres situations en ayant les bons discours et il vient. Et les choses se terminent là. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage ? Je vais prendre la prise de risque. Vous allez voir que l'autre surmonte des défis pour être avec vous. Alors, il y a ceux, ils surmontent des défis, mais il y a des limites quand même. De toute façon, vous avez trop repris le pouvoir. Franchement, quand il n'y a pas de désir réciproque, il faut vraiment être taré. Mais ils pourraient prendre le risque, hein, mais bon, ils auront en plus ils vont mourir, quoi, ou être en prison. Bon. Donc, dans ceux qui vous plairaient, on surmonte le risque. Alors, soit juste de vous baratiner pour savoir si vous êtes toujours intéressé, soit en prévision de quitter les tiers, soit on revient vraiment peut-être. Mais on peut prendre le risque aussi, en fait, de vous laisser. Mais c'est peut-être juste pas la bonne personne ici. Vous êtes juste une amie spirituelle, mais c'est tout. C'est pas pour une histoire d'amour. Il faut qu'il rencontre quelqu'un d'autre, voire il fasse d'autres projets, voire il les fasse seul ou il fasse sa vie. Je me demande si on ne prend pas le risque de partir, de vous quitter, de faire le deuil. En tout cas, vous allez surmonter des défis et vous allez avoir la foi, à la fois dans vos projets actuels, cartésiens, matériels, sociaux,
parce que vous vous laissez pas faire, et à la fois dans un autre chemin plus spirituel, utopiste, créatif, ouvert. Et finalement, il fallait pas renoncer parce que vous attend et vous atteignez une grande réussite et vos ambitions et du monde dans quelque chose de plus utopique. Et donc, vous avez la foi, vous vous sentez protégé dans le truc facile, classique, cartésien. Vous mettez en même temps toutes les procédures en place pour, et aussi dans quelque chose de plus ouvert et plus libre. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis surtout à tout de suite pour le tirage de l'autre.